Aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'iPod Touch et iOS 5. Donc essentiellement ce que j'ai vu en l'utilisant. On va donc directement allumer l'iPod. Hop. Donc déjà, ce qui frappe un petit peu, hein, c'est pas non plus, enfin, c'est surtout super agréable, c'est l'écran tactile de l'iPod Touch qui est vraiment, comme celui de l'iPhone, quoi, qui est vraiment pas, enfin le doigt n'enfonce pas quoi. Sur certains écrans, ça existe encore quand même, en particulier les portables HTC qui sont quand même pas top top. Ils sont pas un écran tactile très précis et très réactif. Donc ça c'est déjà un premier point positif quand même. Ensuite, bon, alors ce qui est bien avec iOS 5, c'est les notifications. Donc voilà, donc partout où on est dans l'iPod, on peut faire ça en fait. Donc c'est-à-dire, ou l'iPhone d'ailleurs. Donc en bougeant son doigt donc du haut jusqu'en bas de l'écran, on fait apparaître l'écran des notifications. Donc là on a la météo, donc du jour, des jours suivants. Ensuite, donc là toutes les applications qui ont envoyé des notifications en fait, donc ça peut être calendrier, ça peut être une application particulière, je sais pas moi, que vous avez installé, je peux par exemple une chaîne de télé ou un journal, etc. Et puis alors là il y a au niveau finance, donc toutes les bourses avec les cotations, les indices. Donc là c'est vraiment très pratique parce qu'on peut vraiment y accéder partout, hein. Donc par exemple si j'ouvre la musique, hop, je peux y accéder, pas de problème. C'est très très pratique. Dans le même genre, il y a aussi les petits chiffres, je sais plus comment ils les appellent, ils appellent ça Apple, enfin bref. Donc par exemple si on a reçu un mail, on a un petit 1 ou un petit 2, 3, le nombre de mails. Ça dépend du nombre de mails. Comme sur l'App Store aussi, les applications mises à jour. Donc si on a un, deux ou trois, on a un petit numéro qui s'affiche. Ça c'est vraiment super pratique parce que du coup on a besoin de l'ouvrir, l'application on voit tout de suite. C'est tout con mais vraiment très pratique. Alors sinon, un petit défaut en fait d'iOS, enfin je trouve que c'est un défaut, c'est qu'en fait on peut pas fermer les applications comme on veut et en fait iOS est censé s'en occuper tout seul. Le problème c'est que quand on regarde en fait généralement toutes les applications sont encore toujours ouvertes. Donc Apple dit qu'au bout de quelques enfin, en fait, quand iOS pense que l'application ne doit plus être utilisée, il va la fermer. Sauf qu'en fait, je sais pas quand ce moment arrive, mais c'est vraiment très long parce que là, par exemple, donc en double cliquant sur le bouton d'accueil, on peut donc arriver pour voir les applications qui sont ouvertes. Et là, on voit, en fait, il y a vraiment tout qui est ouvert, quoi. Voilà, donc c'est, enfin pas tout, mais bon, vraiment beaucoup de choses. Et je trouve que c'est pas non plus, c'est pas top top ça. D'autant plus que quand on regarde, donc là c'est l'application batterie live, donc je fais pas la mise au point, tant pis. Euh, voilà, donc on l'ouvre. On va aller voir donc l'utilisation de la RAM. On voit qu'en fait la RAM libre là c'est juste le petit truc blanc, donc là il a grossi un peu, mais c'est vraiment ouais, il a vraiment pas beaucoup de RAM libre et donc des fois ça cause des bons ralentissements quand même, hein. Et donc toute cette partie active, enfin bref, je pense qu'elle pourrait être réduite en fermant quand même plus souvent les applications. Voilà. Sinon aussi un petit problème aussi dans la musique, c'est l'égalisateur sonore. Alors donc en fait je sais pas pourquoi je vais là, c'est plutôt dans réglage. En fait ce qui se passe c'est que donc quand on a deux morceaux vraiment avec un son vraiment qui est pas du tout au même niveau quand même, quand on l'écoute c'est clair ça va faire enfin, voilà, on va pas entendre un et super entendre fort l'autre quoi. Donc on peut activer l'égalisateur sonore. Le problème c'est que je trouve qu'il marche pas du tout bien. Contrairement sur un MacBook par exemple, ça marche vraiment bien. Là il y a quand même pas mal de fois où voilà ça soit ça casse les oreilles, soit on n'entend rien, donc c'est pas top.
Voilà, et puis alors enfin pour terminer sur la musique, c'est quand l'iPod est éteint, donc il est verrouillé comme ça et qu'il y a toujours de la musique, et ben on peut pas changer en fait, enfin moi en tout cas j'ai pas trouvé des choses pour changer en fait la musique, donc en fait on peut régler le son avec les petits boutons qui sont là, donc plus et moins, mais on ne peut pas la changer. Par exemple là, même si on active le secouer pour mélanger là, ça marche pas en fait, j'ai remarqué. Il faut que l'iPod soit déverrouillé. Donc ça, je trouvais que c'était pas top quand même. Voilà, ils auraient quand même pu faire, je sais pas, soit mettre un bouton, soit, je sais pas, soit ouais, activer le secouer mélanger pour lorsqu'il est verrouillé. Voilà, alors sinon, pour reparler de choses bien, parce que quand même, je suis quand même très très content de lui. Alors, ouais, un truc, par exemple, dans l'appareil photo, donc là je voulais en parler. Alors, bon, on peut, c'est vraiment un appareil photo pour dépanner, hein, c'est pas non plus, voilà. Mais, donc si on se rapproche un peu, hop, voilà. Donc là par exemple, donc il y a ce qui est à l'extérieur de la fenêtre et à l'intérieur. Et donc ça dépend sur quoi il fait la mise au point. Donc là il l'a fait à l'extérieur, là il l'a fait à l'intérieur. Et si on est un peu entre les deux, on peut décider en appuyant où il va faire la mise au point. Donc voilà, par exemple, comme ça, hop, voilà, juste en appuyant sur l'écran. Ça c'est vraiment, je trouve, assez bien. Sinon, pour revenir où on en était. Ouais, donc cet appareil photo, le problème c'est que le zoom, quand on fait un zoom, je sais pas pourquoi je l'ai éteint. Quand on fait un zoom, en fait, il zoome sur, enfin en fait, la qualité se dégrade très rapidement. C'est un petit peu dommage, mais sinon quand même, il prend des pas mauvaises photos en 720p, 30 images par seconde. Ça fait quand même des pas mauvaises images. Voilà, donc non, c'est quand même pas mal. Alors ensuite, donc au niveau de Safari, alors Safari, donc quand on va l'ouvrir, déjà, ce que je voulais dire, c'était qu'il y avait donc ces deux trucs là en bas. Donc d'abord ça, donc ça te permet quand même de faire assez rapidement pas mal de trucs. Donc déjà il y a un accès direct à Twitter. Ensuite on peut assez rapidement ajouter des marque-pages, des signets, des listes de lecture, etc. En bref, c'est quand même très pratique. Là on peut consulter ses listes de lecture, son historique, tout ça. C'est vraiment pratique. Ce qui, bon, bah, c'est toujours le zoom qui est vraiment très facile et très réactif avec l'écran, hein, donc ça c'est toujours l'écran qui est vraiment bien. Sinon, qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a le lecteur, donc ça c'est quand même pas mal. Donc si je vais dans l'actualité, pareil, ouais, j'y vois rien parce que je regarde pas l'écran. Voilà, donc actualité. En fait, pour lire donc par exemple, si je vais voilà, donc c'est là, n'importe laquelle. Donc voilà, donc la page va se charger. Voilà. Ouais, c'est peut-être pas le bon genre. Ouais. J'aurais préféré une page où il y a plein de pubs, mais bon, c'est pas grave. Donc là, il y a un nouveau truc, c'est lecteur. Donc là, on voit pas trop parce que l'appareil photo fait pas la mise au point. Donc c'est là, hop. Donc si on met lecteur, en fait, ça va ouvrir justement dans un lecteur et en fait, on n'aura plus les pubs, plus tout ce qui est pub, et c'est vraiment très bien. En plus, c'est écrit bien plus gros, c'est bien plus clair. Voilà. Donc, même si quand c'est écrit tout petit, on voit toujours avec l'écran Retina, c'est quand même, ouais, enfin c'est quand même bien quoi. C'est vraiment très pratique et c'est aussi sur les MacBooks. Enfin, ça varie en général. Donc ça, c'est vraiment un point très très positif. Bon, sinon, il y a peut-être plus grand chose. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, le calendrier est vraiment bien fait. Voilà, donc, enfin, c'est des petits trucs tout cons, mais genre, on change de jour, bah, il va aller directement là où il y a des trucs, voilà, de noter. Par exemple, si je me mets là vers 22 h, hop, je veux changer donc là, pas un nouvel événement. Si je veux changer de jour, je vais à jeudi, hop, bah, il va aller directement là où il y a quelque chose. C'est tout con, mais ça gagne plein de temps et c'est super agréable quoi. Donc en plus on peut le mettre comme ça, hop. Et à ce moment-là on a toute la semaine, donc c'est vraiment bien apparent. Donc là tout le monde va connaître mon emploi du temps.
ou plutôt non, parce que j'espère que l'appareil photo sera la vidéo sera d'assez mauvaise qualité pour pas qu'on voit. Voilà, donc ça, le calendrier très très bien. Sinon, pour finir, on peut parler d'iCloud. Là, on va dans Réglages et iCloud. Hop, ouais. Il ferait mieux de regarder directement l'écran parce que là, je regarde ce que je prends et pas l'écran de l'iPod, ce qui est quand même plus pratique. Voilà, donc iCloud, là, on peut régler, hein, synchroniser ses contacts, ses calendriers, tout ça. Pardon. Alors le calendrier les calendriers, les contacts c'est vraiment super pratique quoi, donc du coup on n'a rien besoin de faire, paf ça se synchronise directement. Le flux de photos, ça c'est super pratique. Genre on prend une photo là, bim, et directement hop on va sur son Mac, en l'espace d'une minute, il y aura même pas 30 secondes, il y aura la photo qui sera dans le flux de photos du Mac quoi. Donc c'est vraiment ouais, surtout pratique pour ça quoi. Donc voilà, parce que ouais bah oui les autres aussi c'est comme ouais non ça marche pas trop mal hein, franchement c'est pas, enfin il y avait peut-être des problèmes au début mais là parce que par exemple au début j'avais du mal à me connecter au cloud, mais là ça va bien, ça marche bien mieux qu'au début. Bon voilà hein, je pense c'est à peu près tout. Voilà. Bon voilà donc un petit aperçu de l'iPod.